le temps vient où le Seigneur va bénir ses enfants vraiment, mes bien-aimés. Le Seigneur va bénir ses enfants jusqu'à les païens vont vraiment voir. C'est-à-dire que quand tu vas dire que je suis un enfant de Dieu, on va voir d'abord la bénédiction dans ta vie. Pas les choses qu'on disait avant que pourquoi tu es enfant de Dieu et tu as ces problèmes? Pourquoi tu es enfant de Dieu et tu as ces difficultés? Pourquoi tu es enfant de Dieu et on ne voit pas le changement? La honte va changer de camp. La honte va changer de camp. Ceux qui se moquaient des enfants de Dieu, ils vont venir leur demander c'est quoi le secret. C'est ma joie qui m'en fait. Ils vont venir leur demander c'est quoi le secret. Qu'est-ce qui fait le secret de ta vie? Pourquoi tu es comme ça? C'est ça même. Ça va changer, je vous assure, mes bien-aimés. Nous sommes dans une... Le Seigneur est en train de restaurer son nom. Dieu restaure son nom au milieu de son peuple. Et Dieu ne peut pas faire de pareilles choses et ça reste seulement dans le peuple de Dieu. Parce que nous portons quelque chose en nous qui va changer le cours des choses. Et même dans les familles, même au travail, même dans la société, on va voir la différence entre les enfants de Dieu. Comme nous lisions encore dernièrement, on va voir qui est vraiment celui qui est fidèle de Dieu. On verra la différence entre le méchant et le juste. Tu ne vas plus dire que je suis enfant de Dieu et on va te regarder comme ça et dire que non. Pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu et il y a telle chose, il y a telle chose? Les blocages et tout ça, ça sera du passé. Les histoires de liens, ça va passer. Le Seigneur va faire quelque chose dans son peuple. Dans notre génération-ci, Dieu est en train de créer, c'est-à-dire que Dieu est en train de marcher dans une ère avec l'Église. Parce que quand les ténèbres augmentent, il faut que la lumière augmente aussi. Et les hommes n'ont pas la capacité de faire augmenter la lumière. C'est Dieu qui est capable de faire augmenter la lumière. Parce que comme les ténèbres sont en train d'augmenter, avant que l'Antéchrist ne se révèle et que le nouvel ordre mondial ne commence tout son désordre et faire tout ce qu'il a prévu de faire, Dieu va révéler la puissance qu'il a mis dans l'Église, de façon à ce que quand l'Antéchrist montre sa face comme ça, que chacun en choisissant qu'il ait quand même vu, parce qu'il est écrit là-bas dans Matthieu chapitre 24 que la parole du Seigneur va être prêchée partout avant que la fin n'arrive. Et ça sera des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Quelqu'un qui est dans ta famille, qui sait tous les jours que tu dis que tu es enfant de Dieu, il se moquait de toi. Un matin comme ça, le changement qui arrive, c'est pas honte que les gens ne vont pas venir vers les chrétiens demander que, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis ta main où? Tu dis que je n'ai mis ma main nulle part. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dit que non. Ce n'est pas seulement Jésus. Ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas seulement le Dieu que tu pries seulement comme ça. Non. Il y a quelque chose derrière. Quand Pierre a dit à cet homme qui était depuis infime que lève-toi et marche, ce que j'ai, je te donne. Ça a créé les pieds en lui. Des milliers de personnes ont seulement écouté et vu le témoin. Ils ont dit que non. L'histoire, si là, n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train d'opérer. Les hommes qui étaient méprisés, il y aura un changement. Les femmes, quand on se moquait d'elles dans les familles, disaient que non. Mais quand il y a de la puissance dans ta parole, quand le Saint-Esprit marche avec toi, le mépris va finir, mes bien-aimés. Le mépris va finir. Comme nous venons de chanter ici, c'est-à-dire que quand on exécutait vraiment le cantique, il dit seulement, ah Seigneur. Ça, on ne va pas seulement chanter, on va expérimenter ça. Que Yahweh, Dieu des miracles, étend ta main sur ton peuple. Et même les païens vont voir les miracles et ils vont louer ton nom. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar. Toutes ces choses-là, ce sont seulement les images de ce que Dieu est capable de faire. Souvenez-vous que ça nous a été donné comme ça là pour notre édification. Et ce qui a été, la Bible déclare, ce n'est pas moi qui dis que ce qui a été, c'est ce qui sera. Tout un roi qui gouvernait la terre, il est venu comme ça, il a dit que le Dieu de Daniel, c'est lui le vrai Dieu. Souvenez-vous de ces choses, mes bien-aimés. Il y a des choses merveilleuses qui sont en train d'arriver dans le monde ici. Il y a des choses merveilleuses que le Seigneur a vraiment prévues pour son peuple. C'est-à-dire que tout un grand roi qui était adulé, que tout le monde est révérend, disait que non, ça c'est un grand. Non, ça c'est un grand, ça c'est un grand. Il s'est levé un matin comme ça, il a dit que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Mon frère,
qui s'est passé, quand le Seigneur te met à genoux, tu vas te mettre à genoux, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'autre façon. Il va te, même par force, même ceux qui ne veulent pas, la parole du Seigneur déclare que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même ceux qui sont morts, parce que la prophétie ne peut pas sortir et se perdre. Même ceux qui sont morts et qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne confessaient pas Jésus-Christ. Dans la mort, ils vont confesser quand ils vont voir le Seigneur, après que le Seigneur soit venu et que les hommes se trouvent devant le Seigneur en jugement. Toute langue confessera. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. La parole là doit s'accomplir dans la vie de tout le monde. Donc ceux qui sont sur la terre, qui se vantent et qui disent que non, nous avons le pouvoir, qu'ils refusent pendant qu'ils sont vivants ou bien qu'ils meurent. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons le roi, il est le Seigneur. Amen. Adorons-le, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera que Jésus est vaincu le tombeau. Adorons Jésus. Il est le Seigneur, adorons le roi. Il est le Seigneur, amen. Adorons-le, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons l'agneau. Il est le Seigneur, adorons Jésus. Il est le Seigneur, amen. Adorons-le, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons Yahweh. Il est le Seigneur. Amen. On va adorer le Seigneur. La chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme, c'est qu'il adore le Seigneur pendant qu'il est sur la terre. C'est qu'il adore le Seigneur pendant qu'il est sur la terre, pendant qu'il est vivant, qu'il adore le Seigneur de son cœur, de ses mains, de tout son être. C'est qu'il adore le Seigneur. Parce que il ne faut pas faire ça par force. Il faut faire parce que le Seigneur nous a trouvés, il nous a visités, il nous a changés. Les autres vont faire ça par force. Mais nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et nous l'adorons parce que nous l'avons expérimenté. Et l'expérience que nous avons eue de Dieu, c'était une première expérience. Parce qu'il y aura encore des expériences et des expériences du Seigneur. Parce que la pluie de la seconde maison sera merveilleuse, mes bien-aimés. La pluie de l'arrière-saison sera merveilleuse, dit le prophète. La pluie de l'arrière-saison sera merveilleuse. Dieu va faire quelque chose dans son peuple qui va faire accourir les nations. Vous dites, quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Qu'est-ce qui est si différent au milieu d'eux? Qu'est-ce qui est si différent? Qu'est-ce qui fait d'eux des personnes particulières? Déjà, le témoignage du nom de Jésus-Christ, ça rend les gens fous. Seulement le témoignage du nom de Jésus-Christ, seulement la façon de nous comporter, ça fait les gens se poser des questions. Mais pourquoi celui-ci est comme ça? Pourquoi celle-ci est comme ça? Les gens vont te voir souvent dans certaines circonstances. Ils s'attendent à ce que tu réagisses d'une certaine façon. Mais ils voient ta façon de réagir, ça ne colle pas avec la nature humaine. Dis que, mais normalement, la femme, s'il devrait être en colère, ou bien elle devait être fâchée, ou bien elle devait, je ne sais pas, elle devrait. Mais ce sera différent. Au travail, les choses comme ça pousse les gens. Peut-être on savait que non, quand on va faire quelque chose, éclat de voix, ça va chauffer. Il y avait souvent les éclats de voix dans mon travail là-bas. Parfois, de temps à autre, pour les petits trucs comme ça, là, tu entends les gens. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Les gens,
Vraiment, après les gens blasphèment, non, les paroles bizarres. Voilà. Vous connaissez ce genre de choses. Quand il y a les petites tensions, les gens vivent toujours dans la tension. Toujours dans la tension. Et quand tu es un enfant du Seigneur, dans des pareils environnements, tu es un sujet de questionnement. Parce que tu ne te retrouves jamais dans les choses du genre, tu cries sur quelqu'un, ou bien on te parle, tu réponds, ou bien tu es triste, tu es fâché. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, veut dire qu'il n'a pas le temps de discuter. Parce que je suis le plus grand. Je n'ai pas le temps d'argumenter. Je n'ai pas le temps d'utiliser les paroles pour convaincre. Je sais en qui j'ai cru. C'est aussi ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vraiment triste de voir les chrétiens tristes. C'est triste de voir les chrétiens tristes. Les chrétiens, vraiment, les chrétiens qui sont malheureux, ils ne savent pas qui il est. Est-ce qu'on connaît vraiment le Dieu que nous servons, mes bien-aimés? Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous devons expérimenter le Seigneur. Expérimenter le Seigneur de façon à ce que, c'est-à-dire que, même quand le diable envoie la tentation comme ça, il est étonné que chaque fois la tentation te fait seulement monter en dimension avec Dieu. Toutes les tentations qu'il envoie, ça te sert d'escalier. Toutes les tentations, ça te sert seulement d'escalier. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Yahweh, il est le Seigneur. Amen. Ah, merci Seigneur. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas quoi vous dire, mes bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Nous disons seulement merci au Seigneur. Nous disons seulement merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci pour ta fidélité. Vraiment que le Seigneur bénisse notre frère, notre papa, notre bien-aimé Gaël. Que le Seigneur le comble. Amen. Aujourd'hui, je pensais à vous et voici les paroles qui venaient dans mon esprit que j'avais déjà dit. Vous êtes un signe. Vous êtes un signe. En tout cas, comme on dit en Côte d'Ivoire, serrez bien la ceinture. Amen. Voilà. J'ai été assez formé, mais serrez bien la... Vous êtes vraiment un signe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai convaincu jusque dans mon esprit de ça. Vous êtes vraiment un signe. Vous êtes vraiment un signe. Amen. Et la puissance de Dieu se déploiera au travers de vous. En tout cas, la gloire de Dieu se déploiera au travers de vous, afin de démontrer qu'il y a des hommes qui sont capables d'être fidèles à Dieu, malgré toutes sortes d'infidélités qu'on puisse leur proposer. Amen. Malgré toutes les situations qu'on puisse vous faire. Nous allons continuer à prier pour vous, pour vos enfants, en tout cas. Et le Seigneur saura comment faire en sorte que le signe que vous êtes puisse se manifester. Amen. Et que l'on sache que vous êtes des serviteurs de l'Éternel, de Dieu très haut, celui qui fait trembler la montagne, à plus forte raison les hommes. Que le Seigneur soit glorifié pour tous ces cantiques, pour tous ces enseignements que nous recevons de toi, toi comme instrument et du Saint-Esprit qui t'anime. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons avant de continuer à saluer. J'ai vu maman Grâce, maman Junie, soyez chalomisés, soyez bénis. Amen. Vous allez aussi. Shalom, maman Junie. Shalom, maman. Vous avez la parole, maman Junie, maman Grâce. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, maman. Shalom, shalom à vous tous. Shalom mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Soyez shalom. bénis.
Amen, oh, amen, amen. Amen. Donc, papa a carrément déblayé le chemin pour que je puisse vous parler de quelque chose qui est vraiment intéressant. En tout cas, que le Seigneur m'a communiqué, qui m'a tellement réjoui le cœur. On va commencer en Galate et puis on va finir en 1 Samuel, si vous le permettez. Galate chapitre 3. C'est cantique que maman Philo a chanté, que maman Jeanne nous a enseigné ici à exécuter. C'est vraiment le cantique des temps. Parce que où est ton Dieu? C'est quel Dieu tu adores? C'est question qu'on nous pose. Et devant lesquelles nous n'avons pas de réponse parce que nous ne sommes pas Dieu. Et ce n'est pas à nous de défendre Dieu, en tout cas par rapport à sa nature. Nous pouvons nous engager par rapport à Dieu, nous engager pour Dieu dans des situations. Mais là où son nom est mis en question, en examen, où ça dépasse nos capacités, ce n'est que lui seul. Et pendant que je passe, ça me rappelle un témoignage que je vais vous raconter brièvement. Il y a un bien-aimé que, en tout cas, parce que ma femme l'a connu, il est maintenant homme de Dieu. Il était jeune homme en son temps, s'appelle le frère Jay Julien. Voilà. Elle a suivi son témoin. Moi, je le connais personnellement. J'ai connu son épouse. Je suis rentré dans sa maison. Donc, tout ce qu'il disait là, j'ai attesté ça seulement. Mais en tout cas, quand on voyait cet homme, il était très beau dans son vêtement de gendarme. Oh, il y avait la paix de Dieu sur lui. Mais je crois que c'était un soldat de Dieu que je voyais. La tenue que je voyais, en tout cas, était très glorieuse. Cet homme qui ne croyait pas en Dieu a été attiré par Dieu au travers de la maladie. Au travers de la maladie. C'est son capitaine qui lui a prêché l'évangile lorsque, ayant été, je l'ai dit, empoisonné spirituellement par les sorciers, il était au bord de la mort. Et finalement, il a accepté l'évangile que son capitaine lui a annoncé. Cet homme-là, après avoir reçu la parole de Dieu, s'est engagé. On était dans le même groupe de prière dans la communauté qu'on fréquentait à Abidjan. Vraiment, je voyais en lui un homme zélé, un homme authentique. C'était vraiment un homme authentique qui aime la parole. Comme les gens engagés comme le papa Gaël, là, c'était un d'eux comme ça. Je vous assure, quand il prêche, c'est de tout son cœur. Quand il s'engage pour l'œuvre de Dieu, tout feu, tout flamme, il ne faisait rien par motif charnel. Et ayant donc cette nouvelle vie en Jésus, il est parti dans son village, il allait prier, évangéliser. Sa grande sœur était danseuse de fétiche. Nous, on l'appelle le combien. Elle dansait les fétiches et tout le monde a su qu'il était là. Et à ce moment, je crois un jour, elle a rassemblé ses fétiches qui l'ont commandé d'aller les trouver. Lui priait son petit frère, donc le grand frère, le petit frère et la petite sœur. Ils étaient trois à prier dans l'église. Et leur grande sœur, donc leur aînée, danseuse de fétiches, est allée les trouver jusque là-bas parce que les féticheurs ces féticheurs ont dit que pourquoi elle est venue les défier sur le territoire. Et quand elle se rendait donc dans le village, au lieu où il priait, toute la foule était derrière elle parce que c'est elle qui tenait le village. Elle tenait le village. Et elle arrive dans le lieu où il prie. J'ai oublié le nom du fétiche qu'elle invoquait. Mais le fétiche lui a dit, si tu es garçon, voici ma mère prend. Elle a lancé un défi, comme il a dit, le monde nous lance un défi. Ce défi, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, ce n'est pas à nous de défendre notre titre. Le bien-aimé dit, par inspiration, comme le Seigneur avait inspiré Néhémie, il dit au Seigneur, Seigneur, c'est après qu'il a fait que j'ai essayé de me rappeler de dire, il dit, Seigneur, on appelle ici un garçon. Moi, Dieu connaît Julien, je ne suis pas garçon. Mon petit frère n'est pas garçon. Ma petite soeur n'est pas garçon. Seigneur, on appelle ici un garçon. On dit qu'il faut qu'un garçon se présente. Seigneur, viens. Quand elle a fini de prier, comme la parole a dit pour Nebuchadnezzar, sans l'intervention d'une main humaine, la féticheuse a été prise, fauchée par terre.
tout le monde tombé. Oui. Comme maman dit, oui, par terre. Fauché, tombé. Tout le village stupéfié devant la puissance du nom de Jésus qu'ils invoquaient. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Je voudrais vraiment nous encourager. Nous servons un Dieu puissant. Ceux qui vous parlent, Papa Gars, ce n'est pas qu'il est dans le beurre. Ce n'est pas que là où il est, là, tout va très bien. Physiquement, tout va mal. J'ai dit comme ça parce qu'il attend le travail, il y a des défis, tout et tout. Mais dans le Seigneur, il dresse fort parce que celui qui lui a parlé, ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas sur un homme qui s'appuie pour avancer. Ce n'est pas un homme qu'on a mis notre espoir. Ce n'est pas un homme qui nous bénit. C'est l'Éternel des armées qui nous bénit. C'est celui qui a, par sa bouche, fondé la terre, donné des limites aux mers, aux océans, et qui a coordonné, je vais dire comme ça, le mouvement de l'air, pour que dans l'air, il y ait l'oxygène et en même temps le gaz carbonique. C'est celui-là qui a donné la promesse sur laquelle nous nous tenons pour avancer. C'est pourquoi nous ne devons pas être malheureux. Et encore moins craintifs. Encore moins craintifs. Alléluia. Amen. Commençons avec Galates chapitre 3, s'il vous plaît. Versets 13 à 14. Je vais demander au livre de lire. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. 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 Voici, Christ nous a rachetés. Parce que quelqu'un n'était pas content que nous soyons les bien-aimés de Dieu, que nous soyons le peuple choisi de Dieu. Quelqu'un allait trouver Adam en Éden pour vouloir détruire sa vie, pour vouloir anéantir sa vie. Dieu a un projet, un très bon projet. Lisons Genèse pour voir un peu le projet de Dieu pour l'homme. Un merveilleux projet, bien-aimé. Et Jérémie nous le dit. Chacun de nous a un projet devant la face de Dieu. Chacun de nous a des bénédictions que Dieu a prévues. Adam et Ève avaient eu leur part. Et en eux, on devait être, j'allais dire, transportés. Comme sur l'autoroute, tu es dans la chaussée, tu vas seulement. Il n'y a pas de virage à gauche ni à droite. Tu progresses seulement dans ta chaussée, dans ta direction, dans ta voie. Il est écrit, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Commençons au verset 26 comme ça, on va mieux savourer la parole. Jusqu'au verset 31. Nous sommes là pour la parole. Nous sommes là pour que le Seigneur nous fasse du bien. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et les oiseaux du ciel, et dominez, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin,
Ce fut le 6e jour. Amen. 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 Voici toutes les bénédictions, toutes les grâces. Voici le projet que Dieu avait, sinon que Dieu a encore pour l'homme, mais qui ne pourra plus accomplir sur la terre parce que la terre, ormai, comme on dit en italien, a été maudite. Parce que quelqu'un n'a jamais approuvé que Dieu nous aime. Et ce quelqu'un-là ne se lasse pas de manifester la haine contre toi, contre moi, contre ce que Dieu aime. Dieu nous aime d'un amour que même les anges, dit la parole, ne peuvent pas comprendre. Bien aimé. Même les anges, les plus puissants anges qu'il a dotés d'une extrême force, d'une extrême sagesse, ne comprennent pas l'amour de Dieu pour nous. Et ça les dépasse. Voyez un tel projet, bien aimé, que Dieu déballe ainsi. Il ne peut qu'avoir son ennemi pour être ainsi jaloux. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Amen. On n'a pas l'habitude de dire ce tel message ici, mais c'est la vérité. Dieu nous aime. Dieu, quand il nous donne des choses, il nous donne de bonnes choses. Quand j'écoutais les témoignages de Papa Gare par rapport à la voiture, j'étais subjugué. La voiture qui vient, en tout cas encore avec le plastique, tout dedans. Il dit, celui qui devait lui livrer la voiture, quand il a vu lui-même, il a craint parce qu'il dit, c'est quel noir en honore ainsi. C'est quel Mardoché en honore ainsi. Alléluia. Parmi les blancs, c'est quel noir on peut élever ainsi. Ce n'est pas le fait d'un hasard, bien aimé. Amen. Dieu lui a donné la domination. Dieu l'a béni. C'est vrai que Dieu ainsi a béni tous les hommes. Mais quand nous revenons à Galates chapitre 3, où il a dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, nous sommes carrément sortis de tout ce qui nous empêche d'entrer dans la bénédiction parce que la loi est venue afin que nous reconnaissions nos péchés et que nous soyons incapables de vivre heureux parce qu'elle nous empêche de vivre heureux. Il fallait seulement Christ. Il fallait seulement Christ. La loi était qu'une étape. Elle n'est pas la fin. La fin du projet de Dieu, c'est notre alliance, c'est notre engagement, c'est notre obéissance pleine en Jésus. Pleine en Jésus. Et le fait que Christ nous ait rachetés, que Christ ait donné sa vie pour nous, veut dire que ce qu'il a dit au départ, ce qu'il a proclamé sur nous au départ, Dieu ne s'en dédie pas. Dieu n'a pas effacé. Dieu n'a pas caché. Dieu n'a pas annulé. Dieu va accomplir. N'est-ce pas que quand on... Bien aimé, regardez des gens comme Josué. Moïse a seulement étendu sa main sur lui. Il a transféré l'esprit qui était en lui, donc le Saint-Esprit. Moïse se permet de dire au soleil. Qui a créé le soleil? C'est Dieu. Qui a une fois ordonné au soleil de s'arrêter, si ce n'est Dieu? Le roi Ézéchias a seulement demandé un signe et Ésaïe n'a pas donné d'ordre au soleil. Il a demandé un signe, que le soleil recule de 10 degrés. C'est Dieu qui a fait reculer le soleil. Mais regardez Josué. Alléluia. Josué, il a fini même avec les serpents, les poissons. Josué ordonne au soleil de s'arrêter sur Gabaon jusqu'à ce que lui, il finisse de vouer par interdit tous ceux qui sont ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont ennemis, parce que Dieu approuva les hommes. Un homme de foi est un homme approuvé de Dieu. Une femme de foi est une femme approuvée de Dieu. Parce que Josué a compris que ce n'est pas la loi qui allait le sauver. Mais que c'est ça, son intimité avec Dieu, dans l'attente d'assignation, en pleine obéissance. Il a aussi appris à expérimenter, bien aimé, dans son intimité, la visitation de Dieu. La voix de Dieu, la foi en Dieu. Et quand il voyait encore Moïse opérer, cela ne pouvait que le conforter. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Et l'ennemi de nos âmes aura beau remuer sa queue, aura beau s'élever en utilisant des hommes au travail, dans la famille, dans la société, au niveau de l'État, ça n'empêche pas Dieu d'accomplir son projet. Amen.
Dieu nous a bénis en Genèse chapitre 1. Il nous a bénis encore en Genèse chapitre 22. Alléluia. Allons lire un peu ça encore, s'il vous plaît. Oh, je passe et puis je suis content. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas s'arrêter de nous bénir. Amen. Quand nous rentrons dans la foi, quand nous rentrons dans la foi, quand nous faisons un avec la foi, nous touchons son cœur. Nous touchons le cœur de Dieu quand nous marchons par la foi. Il n'y a rien à manger à la maison, tu ne pleures pas, comme le frère l'a dit. Il n'y a pas d'argent dans ta poche, tu n'es pas triste, comme le frère l'a dit. Tu n'as pas encore reçu l'enfant, tu ne tombes pas en dépression. Le mari n'est pas encore venu, tu es sereine et inébranlable, comme une seringue qu'on va prendre pour faire l'injection. C'est la personne qu'on va injecter qui a des problèmes. La seringue, elle est tranquille. Alléluia. Genèse chapitre 22. Verset 15. On va raccourcir ça. Verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. 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 Nous sommes fils d'Abraham. Comme on va le voir en Galates chapitre 3, si nous disons pour Galates chapitre 3, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes la postérité, nous sommes la promesse que Dieu a donnée. Et c'est nous qui sommes bénis en Abraham. Ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les maïkaristes, ce ne sont pas les kakouistes, ce ne sont pas les branhamistes, ce ne sont pas. Nous sommes bénis en Abraham parce que Abraham a reçu la bénédiction, non pas par sa tribu, non pas par son village, par son pays, mais par la foi qu'il a placée en l'Éternel. Rappelons-nous bien, la foi égale obéissance. La foi égale obéissance. La foi égale obéissance. Parce que avoir foi en Dieu n'est pas obéir, ce n'est pas la foi. La parole dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. C'est tout ce qu'ils font. Donc si quelqu'un croit en Dieu, c'est une croyance. Mais la foi en Dieu va au-delà de la croyance pour mettre en pratique les préceptes, les instructions, les lois, les ordonnances de celui en qui on croit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu nous a donné d'aller au-delà de la malédiction. Au-delà de la malédiction. Hier même, le frère parlait de la malédiction ici. Mal dit de quelqu'un, avoir de mauvais desseins pour quelqu'un. Le premier, c'est Satan. Et avec ses agents, avec lui. Avec ses agents, avec lui. Qui s'acharne à tout faire pour que notre vie soit une vie remplie d'épreuves, de tristesse, de douleur, de peine. Et ajoutez tout ce que vous voulez. Horreur, en tout cas, ajoutons tout ce que nous voulons. Tu t'es trompé pour faire quelque chose, Satan va t'accuser. Ça va devenir un problème parce qu'un démon t'attend là-bas pour venir te fatiguer. Non? À cause de lui, c'est comme si on doit vivre sur la pointe des pieds. Mais c'est un mensonge, bien aimé. Parce que nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Et nous ne devons pas avoir peur de quelqu'un. Pierre dit, votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. S'il pouvait dévorer, il n'allait pas rôder. Amen. Quand le lion a détecté sa proie, il ne rôde pas. Il rôde quand il n'a aucune proie. Amen. En tout cas, j'aime bien regarder les documentaires.
Quand vous voyez que le lion rôde, il n'y a pas de proie. La forêt est vide, ou bien les gibiers enfuient. Mais quand le lion a détecté sa proie, c'est rare qu'elle lui échappe. C'est par miracle qu'elle lui échappe. C'est vraiment par miracle qu'elle lui échappe. Et nous ne devons pas laisser donc les situations qui sont là venir nous freiner dans notre joie. Ce matin, maman me demandait si je suis triste. J'ai dit non, je suis en pleine méditation. Je médite les situations qui nous arrivent. Je médite ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas triste dans mon cœur, absolument pas. Je suis serein parce que je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je ne le disais pas pour lui faire plaisir ou pour l'encourager et me mentir à moi. Ce serait être hypocrite devant le Seigneur bien-aimé. Ce serait être hypocrite. Mais je le disais véritablement parce que je méditais, je me demandais, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qui se cache derrière les rideaux? Behind the scene, comme le disent. Qu'est-ce qui se cache derrière les rideaux? Qu'est-ce que Dieu est en train de fabriquer? Oh, soyons comme notre Père bien-aimé. Il n'était pas dans les raisonnements. Il n'était pas dans les raisonnements. Absolument pas. Et le Seigneur qui est fidèle l'a soutenu. Le Seigneur qui est fidèle l'a visité. Le Seigneur qui est fidèle a manifesté, en tout cas, sa grâce dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on avance comme ça avec le Seigneur, en pleine assurance, l'ennemi lui-même se pose des questions. C'est que eux-mêmes, ils commencent à douter un peu aussi de leur situation. Ils commencent à douter de leur situation. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais embrayer, je vais seulement embrayer, bien aimé. L'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. Je dis, l'ennemi est un menteur. Parce qu'une fois que Dieu t'a rejeté, c'est fini. Tu ne peux plus revenir parce que Dieu donne toujours l'opportunité de venir dans sa présence quand la repentance est là. Mais quand on s'obstine, la finalité est grave. La finalité est grave. C'est pourquoi l'ennemi est un menteur parce que malgré son obstination à vouloir nous détruire, Dieu demeure totalement figé sur sa position de nous bénir. Amen. Et rien ne pourra l'empêcher. Même s'il y a des difficultés, Dieu ne change pas. Dieu fera en sorte que, comme Papa Gall le disait, chaque tentation soit un escalier, chaque épreuve soit une étape qui nous donne de monter vers la connaissance profonde de Dieu, vers l'intimité réelle avec Dieu, Alléluia, vers des témoignages authentiques. Authentiques. On a vu la maison de notre bien-aimé hier. Ce n'est pas que quelqu'un a posté la photo et puis il nous montre la photo. Non, lui-même il est dedans. Il a fait la vidéo, on l'a vu dedans. Mais la recherche de la maison n'était pas facile. Maman en a été méprisée. Disons les choses telles qu'elles sont. Même si c'est un blanc qui nous écoute plus tard, il saura que c'est la vérité. À cause du racisme, on ne lui donnait pas la maison. Mais Dieu dit, quand il veut te bénir, même si l'ennemi s'entête, ce n'est pas son problème. Il va créer les circonstances pour que son entêtement court à sa perte et que cela concourt à notre bien. Amen. Lisons encore le texte que je cherchais, 1 Samuel chapitre 19. Quand je m'appelle de relire ce passage, j'ai eu le cœur serré pour ceux qui s'entêtent à vouloir nous faire du mal. Et j'ai beaucoup pensé à Gladys et Librich. J'ai beaucoup pensé aux situations de nos sœurs sur lesquelles l'ennemi s'acharne par rapport au mariage, par rapport à l'enfantement, par rapport au travail pour nous autres. Comment est-ce que l'ennemi s'enchaîne? Comment est-ce que des gens vont comploter contre nous? Comment est-ce que des gens continuent à s'entêter, à invoquer des démons contre nous, alors qu'on leur a dit qu'on ne veut plus de ces démons. On ne fait plus partie de cela, mais les gens s'entêtent. 1 Samuel chapitre 19, s'il vous plaît.
à partir du verset, bon, si je prends là, on va. Commençons au verset 18, s'il vous plaît. Après, je vais raconter ce qui s'est passé au 18. Il de David et de Saül. Verset 18. Verset 18, à la fin du chapitre 19, s'il vous plaît. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisaient. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alléluia. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David? » On lui répondit, « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. Bien-aimé, quand je lis ce texte-là, mon cœur vibre. Mon esprit vibre. Voici ce qui arrive à jusqu'aux bouddhistes. Ceux qui pensent qu'ils sont sûrs, ils sont trop convaincus que leur œuvre aboutira, que leur œuvre réussira, que la méchanceté procurera dans leur cœur du bien. Mais ils ont mal connu celui que nous adorons. L'Éternel des armées, le Saint-Esprit, le Dieu vivant, le Créateur, comme il dit, de toutes choses, celui qui a fondé tout l'univers dans le creux de sa main. Il tient le monde dans le creux de sa main. Et on a vu encore hier que Satan n'est pas le dernier ennemi. Les hommes croient que c'est le pire ennemi. Mais le dernier ennemi, c'est la mort. Mais aussi que dans ce cas, si Saül, qui est l'image de Satan, en train de pourchasser David, qui est l'image des fils de Dieu, des hommes de foi, des hommes qui craignent l'Éternel, des hommes qui refusent de se souiller, des hommes qui refusent de marcher dans le mal, des hommes qui refusent de donner leur cœur au mal. Comment on peut te dire qu'un enfant de Dieu est auprès d'un serviteur de Dieu, mais malgré cela, toi qui connais ce serviteur de Dieu, tu veux quand même aller le tuer? Comment quelqu'un qui t'a fait du bien, tu veux toujours le tuer? Moi, j'ai nous rendait le témoignage hier. Elle a fait du bien à une jeune fille. Nourrie, blanchie, lavée, repassée, trépassée, tout et tout. Elle lui laisse son matelas, tout, elle s'en va. La récompense, c'est une belle lettre pour l'insulter, la rabrouer, tout. Ça, c'était sa récompense. Tout ce que tu as fait de bien, c'était le mal. Tu aurais dû me laisser faire comme j'étais. Mais l'ennemi utilise toutes ces choses-là afin que nous tombions dans ces pièges. Mais ce n'est pas le cas. C'est lui qui s'obstine à nous faire du mal. C'est lui qui s'obstine à vouloir nous déranger. C'est lui qui s'obstine à vouloir nous détruire. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Comment l'ennemi est obstiné. Mais comment Dieu nous rassure que son rachat qu'il a manifesté envers nous ne souffre d'aucune difficulté. Amen. Dieu ne tremble pas devant la colère de Satan. Dieu n'est pas effrayé parce que Satan vient avec toute sa rage. Saül envoie des gens pour arrêter David, sachant que David est avec son père spirituel.
ça ne le dérange même pas. Il ne marque même pas une pause parce qu'il est obstiné à faire du mal. Parce qu'il veut absolument détruire. Parce que dans son cœur, le mal a tellement pris de l'ampleur qu'il ne comprend même plus ce qui se passe. Les jusqu'au-boutistes, ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui ont dit, papa gars, toi là, si on ne t'a pas eu, on n'aura plus jamais quelque chose sur cette terre. Toi, on va te ruiner. Toi, on va te détruire. Toi, on va te danser nos fétiches sur ta tête. Toi, on va te couper la tête. Et ils sont là-bas. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. L'image de Saül. Ils envoient une première attaque. La parole dit, l'esprit de l'Éternel descend sur des gens. Mais si on ne craint pas le Saint-Esprit, si on ne craint pas le Saint-Esprit, on ne craindra plus quelqu'un. Ananias et Saphira ont payé cash, mais ceux-ci, encore, ils ont eu pour leur compte. Des gens qui n'ont connu l'esprit de ni d'Adam ni d'Ève commencent à prophétiser. Ils ont dans une atmosphère qu'ils ne maîtrisent pas. Pour révéler encore au monde que ce n'est pas un hasard. Dieu permet qu'il y ait un deuxième détachement des troupes qui aillent pour vouloir arrêter. Non seulement il y a David, mais rappelons-nous qu'il y a Samuel le prophète. Donc, dans la présence de Dieu, Satan, tellement il est confiant qu'il peut avoir le monopole sur nous, la suprématie sur nous, il envoie des troupes. Ces personnes arrivent, encore, l'Esprit de Dieu tombe sur elles, elles prophétisent. Il n'est pas fatigué. Il ne se pose pas de questions. Il ne freine pas un peu pour réfléchir. Il envoie une autre troupe, une troisième troupe, pour continuer à faire son œuvre de destruction. N'est-ce pas que dans ta vie, on envoie une attaque, tu penses que c'est fini. Tu pries, Dieu met le calme. C'est pas comme ça, enfin, non? On prie, on se lève dans la prière, on bombarde, on crie. Le Seigneur intervient, on pense que c'est fini. Non. On leur ramène le compte rendu. Ah, la première troupe a été vaincue. Ils vont se préparer. Ils montent encore en hauteur. L'attaque qui vient est puissante. Elle est puissante. Là, le Seigneur démontre encore sa puissance. Samuel et David n'ont pas bougé. Ils n'ont pas été apeurés. C'est ce qui a régi mon cœur. Voici les hommes de Dieu. Il y a l'épée qui est là. Le roi s'est levé. Imaginez un peu. Je ne sais pas, Mélanie n'est rien. Mais pardon, mais Poutine se lève comme ça, puis il dit non, il veut bombarder Tchernobyl, il veut détruire la maison où le frère Jean-Claude est, et puis sa troupe vient, arriver à Lidl, hein, en tout cas c'est ce qu'on connaît la maison, les gens rentrent dans l'atmosphère de prophétie. On lui ramène la chose là-bas. Il envoie une deuxième troupe, on se lève dans la prière, on crie, on jeûne, le temps que ça prend, les choses se calment. Nous, on pense que les étapes sont finies. Mais c'est un cheminement sur lequel nous devons demeurer. Parce que la foi, elle est illimitée. Il n'y a pas un temps où tu as la foi, il n'y a pas un temps où ta foi en pause, il n'y a pas un temps où ta foi va au garage. La foi est continuellement active. Parce que Dieu est esprit, la foi est spirituelle. Il est l'auteur et l'accomplisseur de la foi. Alléluia. Demandons alors pourquoi il y a le don de la foi. C'est une capacité humaine. Pourquoi il y a le don de la foi? Pourquoi le Saint-Esprit permet qu'il y ait le don de foi? Cela relève de l'esprit. Et tout ce qui est spirituel, qui vient de Dieu, est éternel. Cela est éternel. Cela est totalement éternel. C'est pourquoi David et Samuel pouvaient être là tranquilles. On n'a pas donné de jour. Si vous remarquez bien, c'est un parcours qui s'est fait. Sur combien de temps, on ne sait pas. Quand il y a des situations où les jours ne sont pas déterminés, bien aimés, ne plaçons pas de timing, ne donnons pas de calendrier au Saint-Esprit dans notre vie. Parce que la foi, je le répète encore, n'est pas déterminée par le temps.
elle est déterminée par les situations que Dieu crée. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a créé cette situation afin que l'on comprenne que même quand l'ennemi se lève et qu'il est puissant, Dieu transforme la situation dans laquelle nous sommes pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Samuel et David, à Rama, en argent, dans la présence de l'Éternel. Saül, qui a connu la présence de Dieu, qui a été visité avant d'être roi par le Saint-Esprit, qui a prophétisé comme Satan, qui était dans le sein de l'Éternel. L'ange à qui était confiée la louange, qui dirigeait tout le cœur céleste, qui a vu les gloires, qui a vu Dieu, mais son cœur s'est élevé. La désobéissance est montée et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a déchu, comme Dieu a rejeté Saül et Dieu a déchu Saül de la royauté. Et de même que Satan a été ennemi et est encore ennemi de l'homme, c'est comme ça que Saül a été ennemi de David. Ennemi de David. Jusqu'à ce que même David soit avec son père spirituel, cela ne lui fasse absolument rien. C'est normal. Parce que quand on n'a pas le même esprit, on ne peut pas voyager ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Car la parole dit, deux personnes marchent ensemble sans être au préalable convenus. Par 3 reprises, il envoie des troupes. Les troupes sont saisies. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Permettez-moi de lire ce passage-là. Quand j'ai lu ça, j'étais tellement content. La fin du verset 23, je crois, dit « L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. » Le verset 21, pardon, verset 21, il est écrit encore « Il envoya encore pour la 3e fois et il prophétisait également. » Jusqu'à ce que lui-même, depuis la citerne, jusqu'au devant Saül, pardon, jusqu'à devant Samuel et David, il prophétise jusqu'à se mettre nu. Si on ne craint pas celui qu'on adore, si on ne sait pas dans quelle position nous sommes, si on n'a pas, je n'ai pas dit la connaissance totale, mais la connaissance de celui qui nous a rachetés de la malédiction, celui qui nous a rachetés de la puissance du péché, celui qui a érigé autour de nous la muraille de feu impénétrable. Si nous ne le connaissons pas, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous aurons des problèmes. David a compris cela. Il s'est mis avec Samuel. Et l'Esprit de l'Éternel a simplement agi. C'est pourquoi nous devons être, comme Jésus a fait, 2 à 2. Il envoya ses disciples. 2 à 2. Jamais seul. 2 à 2. La communion fraternelle, bien-aimée, nous permet de voir Dieu se manifester puissamment. C'est vrai que prier seul, ce n'est pas mauvais. Mais regardez à 2 ce qui s'est passé. David n'a plus jamais expérimenté ainsi. À 2, lui et le prophète Samuel, l'ennemi lui-même arrive. On envoie les petits sorciers du village pour t'attaquer. Comme on dit, il tape poteau. On monte en grade, il tape poteau. Lui-même, le chef en question, lui-même se déplace. Et là encore, ce n'est pas poteau. Il a tapé des poteaux, ce n'est pas un seul. Il tape des poteaux parce que ce qui est arrivé à Saül est grave. C'est plus grave que pour eux. Comment le roi peut-il prophétiser jusqu'à aller se déshabiller? Dites-moi, depuis quand un prophète est-il déshabillé si ce n'est sur ordre du Seigneur? Mais d'abord, il n'est pas prophète. Il ne craignait pas Dieu. Et il allait contre la volonté de Dieu. Dieu a démontré ainsi à Saül et à l'ennemi qu'il ne peut rien faire à tous ceux qui se confient en lui. Qu'il ne peut pas toucher un seul de tes cheveux. Qu'il ne peut pas mélanger un seul plan de l'Éternel contre ta vie. Je disais tantôt,
Si Josué, un homme de foi, a arrêté le soleil, les potentialités que Dieu a mis en toi, que tu n'as pas encore exploitées, bien aimé, doivent se manifester, doivent se révéler. Josué ne savait pas qu'il pouvait arrêter le soleil. Tant qu'il n'était pas encore au combat, il ne savait pas qu'il pouvait ordonner au soleil de s'arrêter. C'était quelque chose qui était en lui. C'était un dépôt qui était en lui. Et l'ennemi, voulant lui faire croire qu'il était incapable de le faire, n'a pas réussi. Car la foi qu'il a mis en Dieu a déployé cela. Dieu nous crée des situations pour que le potentiel qui est en nous puisse se déployer. Absolument vrai, bien-aimé. Dieu crée des situations, tentations ou pas, épreuves ou pas. Dieu les crée afin qu'au travers de l'adversité, notre foi soit encore épurée, soit encore affermie et qu'elle puisse encore témoigner de sa puissance, de sa manifestation, de sa grandeur. Parce que Dieu est celui qui sait et connaît chaque tenant et chaque aboutissant de une situation de notre vie. Saül qui décide de nous tuer. Saül qui décide de vouloir coûte que coûte notre mort. C'est dans un moment de jeûne, on t'enchaîne les attaques. On te répète les attaques. Bien aimé, soyons tranquilles. Je peux te dire ça ce soir. Sois tranquille. Parce que quand Dieu va frapper, ils n'auront même pas le temps de se rendre compte. Soyons tranquilles. Comment David est arrivé là-bas et il s'est mis à prophétiser, il ne peut pas dire comment c'est arrivé. Il ne peut pas raconter ce qui s'est passé. Mais le Saint-Esprit est là. Il veillait au grain et il n'a pas pu approcher David. C'est comme ça que ta vie aussi ne pourra pas être approchée. Soyons tranquilles et sereins. Parce que, indépendamment de ce que nous attendons, indépendamment des situations qui sont là, le Seigneur veille au grain. Je voudrais vraiment nous rassurer que le Saint-Esprit ne nous a pas appelés pour nous laisser être martyrisés, pour nous laisser être vraiment dans la bouffonnerie, être, j'allais dire, humiliés. C'est vrai que Dieu aime les hommes, mais il n'aime pas qu'on soit humilié. C'est Dieu qui décide de nous humilier. C'est Dieu qui décide de nous rabaisser pour nous enseigner quelque chose. Mais quand quelqu'un se lève pour vouloir nous faire du mal à dessein, Dieu en prend note. Le Seigneur en prend note. Et en son temps, le Saint-Esprit se lèvera pour le confondre, pour le frapper. Je vous assure, bien-aimés, je vous assure, quand je lisais ce passage-là, c'était un fort message dans mon cœur. Ceux qui se lèvent contre nous en paieront pour leur vie. Amen. Ceux qui se lèvent contre nous en paieront pour leur vie. Dans notre famille, en dehors de notre famille, ceux qui se lèvent contre nous, peu importe qui ils sont, ils en paieront les conséquences. Ils en paieront les conséquences. Ils en paieront les conséquences. Amen. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Hier, ils étaient encore rappelés. La parole qui dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Et tous ceux qui, comme Saül, se lèvent contre nous, tous ceux qui, comme Saül, s'acharnent contre nous, nous traquant de toutes parts, empêchant que nous puissions avoir une bouffée d'air. Bien-aimé, sois tranquille. Ce que Dieu a dit sur nous en Genèse, ce qu'il a dit sur nous en Galates, ce qu'il a dit sur nous dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, Dieu va accomplir. Gardons seulement la foi. Gardons seulement la foi. Gardons seulement la foi. David qui fuyait était aussi roi. Il fuyait devant un roi, pas parce qu'il n'avait pas la capacité de l'affronter, mais parce qu'il comptait sur la direction de Dieu. Il comptait sur la direction de Dieu. Et Dieu dirigeait ses pas. Et partout où il partait, Dieu était avec lui. Même quand il a fait semblant d'être fou, Dieu l'a préservé dans son semblant. Quand Dieu te choisit, aucun de tes pas que tu poses ne lui est ignoré. Aucun. Absolument aucun. Absolument aucun.
Absolument aucun. Soyons encouragés, bien-aimés. Les tentations, les épreuves et même les attaques les plus virulentes se présenteront. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit est celui-là qui conforme nos ennemis. Comment des soldats peuvent-ils entrer dans une certaine situation qui n'a rien à voir avec leur domaine et commencer à prophétiser? Et commencer à prophétiser. Si celui qui fait parler les ânes, un âne qui parle, bien-aimé, un âne qui parle. Celui qui fait mordre le poisson avec l'argent à la maison. Si celui-là a son regard sur nous, si ses yeux parcourent tout l'univers pour veiller sur chacun d'entre nous, dit que votre cœur ne se trouble point, alors, ma soeur, mon frère, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. Je dis que nos cœurs ne se troublent point. Regardez la situation qu'elle a. Si David, auprès de Samuel, était tranquille, alors nous, auprès du Saint-Esprit, comment devons-nous être? Si David, à côté d'un homme de Dieu, était tranquille, quelle doit être alors nous, notre attitude auprès de l'Éternel, en l'Éternel, avec l'Éternel? C'est une question de foi. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que demain me réserve. Même, je dis même demain, c'est trop loin. Il n'est que 18 heures moins. Jusqu'à demain, il y a encore beaucoup d'heures. Je ne sais pas ce que la minute d'après nous réserve. Mais je sais une chose. Celui qui a dit n'est pas un menteur. Celui qui a dit n'est pas un menteur. Il a démontré plus d'une fois qu'il n'est pas un menteur. Amen. Qu'il n'est pas un menteur. Amen. Si un homme peut donner de l'assurance à un autre homme, à majeure raison, celui qui a créé l'homme, combien plus d'assurance ne peut-il pas nous donner? Amen. Demeurons confiants. Comme David demeura confiant auprès de Samuel. Il a tout raconté à Samuel, le texte nous dit. Racontons tout au Saint-Esprit. Racontons les détails au Saint-Esprit. Et nous verrons comment lui-même il va organiser, orchestrer les choses, afin que ceux qui se sont levés tombent eux-mêmes dans la confusion. Mais un roi se déshabiller, c'est la plus grande humiliation. Parce que même un homme se déshabiller, c'est être humilié. Mais imaginez le roi d'Israël. Imaginez le roi d'Israël. Je vais ramener ça à une famille. Imaginez le père de famille qui est déshabillé devant tout le monde. Devant sa famille. Quelle opprobre. Quelle humiliation. À majeure raison, un roi qui se déshabille. Et comme ça ne suffisait pas, Dieu le fait prophétiser tout le jour et toute la nuit. Il tient le monde dans ses mains. Le souffle de l'homme lui appartient. Le cœur du roi lui appartient. Même les pieds que nous mouvons sont tous sous son ordre. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Les sahuts, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a dans la vie courante. Il y en a comme voisins. Il y en a comme collègues. Il y en a comme responsables. Il y en a comme employeurs. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a comme frères et sœurs de sang. Quand on écoutait ce témoignage hier de ce Congolais, que sa propre mère et sa propre sœur voulaient tuer, j'en avais la chair de poule. Mais l'Éternel nous rassure. L'Éternel nous rassure. Tu nous as racheté de la malédiction que l'ennemi avait causée à cause de notre désobéissance pour nous donner une autre direction, un autre avenir meilleur, vraiment excellemment meilleur que le premier. Alors, soyons sans crainte. Soyons sans crainte. On ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas comment ça va arriver. Je ne sais pas quand tu vas te marier, comment tu vas te marier. Mais je sais une chose, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je ne suis pas beaucoup vieux, je n'ai pas fait beaucoup de parcours. David a pu dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité quemander.
n'est-ce pas, sa nourriture. David a pu dire au soir de sa vie, je ne sais pas si demain il est parti, maintenant je ne sais pas. Mais je sais une chose, pour le peu que j'ai pu faire avec le Seigneur, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a donné une parole, demain j'y ferme. C'est Dieu qui a appelé David à le servir comme roi. C'est Dieu qui a oint David à l'élever sur le trône d'Israël. Si David, qui malgré toutes ces difficultés, n'a pas rejeté Dieu, n'a pas renié Dieu, ne s'est pas plaint de son sort, si David a continué à espérer, a continué à compter sur Dieu, a continué à se fortifier en Dieu, a continué à regarder à l'Éternel jusqu'à ce que Dieu le fasse entrer pleinement dans la promesse qu'il avait reçue, pleinement dans la vision qu'il avait pour lui, pleinement dans la destinée qu'il avait prédestinée pour lui. Si David, que nous aimons tant chanter, a pu pleinement vivre sa vie de roi et en a joui pleinement, alors toi et moi aussi, restons fermes dans ce que Dieu nous a dit. Restons fermes. Saül ne viendra pas nous déranger. Saül n'est qu'une étape que nous devons franchir. Parce que cette étape-là, Dieu s'en charge. Dieu se charge. Et ceux qui sont jusqu'au boutiste auront une mauvaise fin. Parce que la fin de Saül n'est pas belle. La fin de Saül n'est pas belle. Et s'ils s'entêtent, eux et leur postérité en paieront les conséquences. Comme c'était aussi le cas pour tous ces sages qui avaient accusé Daniel. Eux et toutes les familles sont rentrés dans la fosse au lion. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Demeurer fidèles. Demeurer fidèles. Demeurer fidèles. Demeurer fidèles. Garder la foi. Marcher dans la foi. Dans l'obéissance. Car je rappelle, la foi sans obéissance n'est pas la foi. Demeurez fidèles. Demeurez fidèles. Demeurez fidèles. Demeurons fidèles. Demeurons fidèles. Demeurons fidèles. Parce que moi aussi, je dois être fidèle. Demeurons fidèles, bien-aimés. Et Dieu se chargera de faire prophétiser même les sorciers de notre famille. Dieu se chargera de faire prophétiser nos ennemis. Dieu se chargera de les dépouiller, de les dénuder publiquement, comme il a exposé Satan publiquement. Il a livré un spectacle. Il a livré un spectacle. Saül et Satan. Livré un spectacle devant tout le monde. C'est Jésus seul qui le fait. Jésus seul le fait. À lui soit toute la gloire, bien-aimé. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.